Bonjour les amis, bonjour, bonjour, je recommence parce que j'avais pas mis de son mon téléphone et j'aurais encore eu des commentaires pour me dire on vous entend pas. Bon, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, moi ça va. Alors du coup j'avais commencé le tirage. Tirage dans lequel on vous parle, donc Aphrodite est sortie en première carte qui nous parle d'amour. Aphrodite, déesse de l'amour, insuffle à mon âme ce noble sentiment, innocent tel de jeunes amants, qu'il me soit offert en présent la joie de le partager à chaque instant. Donc, partager l'amour. Ça peut être de l'amour amoureux, ça peut être de l'amour sentiment, enfin, amical, familial. On vous demande d'aimer là. Hein, c'est une noble cause, un noble sentiment. L'amour, c'est voilà, c'est à distribuer, c'est à donner, c'est à recevoir aussi. Mais voilà. Ensuite, on vous parle d'être juste. La loi numéro 1, c'est sois juste. Pour que la magie opère, tu respecteras le libre arbitre de chacun et tu ne nuiras à personne. Respecte toujours ce qui est juste, pratique en toute conscience. Faites ce qui est juste, pour les autres, mais aussi pour vous. D'accord? Gardez bien votre libre arbitre. Le soleil derrière nous dit « Astre rayonnant, Père bienveillant, sous ton influence je me sens, esprit et corps vaillant, bel et bien vivant. » Ouais, on a quelqu'un là qui a un regain de vie, un regain de vitalité, de vigueur. Avec le printemps, c'est ça en fait. Mais alors attention, ouais, il y a cette histoire d'être juste et de garder son libre arbitre quand même, qui est une petite... petit warning, petit warning. Voilà, voilà. Sois juste, c'est vraiment garder vraiment votre libre arbitre et laisser le libre arbitre à l'autre ou aux autres. Au-delà des frontières, au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées. Ouvre ton regard sur les mondes et partage tes richesses. Partage tes richesses. Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Si tu ne sais pas où aller, choisis une carte pour te diriger. Donc j'ai retiré une carte derrière et là on nous a parlé du don divin, du talent. À chaque fois que ton cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles des doigts. Même si tu ne me vois pas, je suis là. Révèle-moi pour me cultiver. Révélez votre talent. Là, on vous parle de gens qui ont un talent particulier, un savoir-faire. Et ce talent, c'est un don divin. C'est quelque chose d'inné, c'est un don du ciel que tout le monde n'a pas. Et là, on vous demande de le révéler, de le nourrir, de le cultiver. Mais au-delà des frontières. Donc peut-être qu'on vous demande ici de sortir de votre zone de confort. Sortez de vos habitudes. J'ai donné l'exemple, alors c'est dommage, mais voilà, j'avais donné l'exemple d'un musicien qui ne fait que du jazz. Et en fait, sa façon de se diversifier, ça serait peut-être d'incorporer d'autres rythmes dans ces morceaux de jazz. Pas de changer, on ne vous demande pas de changer ou de faire autre chose. Gardez votre base, mais peut-être de sortir de votre zone de confort et d'aller voir à l'extérieur ce qui se passe, d'accord? Tout en gardant votre libre arbitre et en faisant attention aux autres, d'accord? Mais sortez de votre zone de confort, ok? Et enfin, la fée de la rose qui nous dit « Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. » C'est bien de réfléchir, hein, mais des fois, surtout là on vous parle d'amour. L'amour, c'est avec le cœur, c'est pas avec le cerveau. Hein. On n'aime pas avec le cerveau, on aime avec le cœur. Hein. L'organe de l'amour, c'est le cœur, c'est pas le cerveau, d'accord? On vous demande d'être juste. Ça, c'est pareil, c'est le cœur, c'est l'empathie, d'accord? On vous parle d'aller, d'explorer d'autres territoires, au-delà des frontières. Laissez-vous aller, laissez-vous guider, laissez-vous transporter.
On vous parle de talent, de divin, c'est pareil. Ça, c'est pas le cerveau, c'est le cœur, c'est votre âme. C'est inné, c'est quelque chose que vous aimez faire, c'est quelque chose que vous savez et que vous faites avec plaisir. Donc, vous voyez, c'est encore une fois, c'est de l'amour. Donc là, il y a une histoire d'amour et de rester, laisser votre cœur vous guider dans ce que vous faites. Et même si ça ne convient pas à d'autres, c'est peut-être là où il est le truc d'être juste et de garder son libre arbitre. Faites ça, mais laissez aux autres leur libre arbitre, mais aussi vous, les autres doivent vous laisser votre libre arbitre. Vous avez votre libre arbitre. Si vous avez envie de faire ça, vous le faites. C'est votre choix. D'accord? Tant que ça ne fait de mal à personne. D'accord? On va regarder avec l'oracle du tambour. Mais c'est beau comme guidance hein, aujourd'hui. Vraiment, c'est joli. Hein. On parle d'amour, de joie, on parle de bonheur, on parle d'être vivant, d'être vaillant, d'être fort, d'être juste, d'avoir du talent, de don divin, et d'aller au-delà de ses frontières, avec la déesse de l'amour. Voilà, 2. D'accord, ok. Alors, on a le clan du feu et on a l'enthousiasme. Le clan du feu avec le soleil. Hein. Ouais. Alors, 16, le clan du feu. J'ai froid. J'ai ma fenêtre qui est ouverte, mais j'ai froid. Alors, le clan du feu. Protection, offrande, purification, respect, sacré, tradition, messager, passion, célébration. Le clan du feu te libère de ce qui te pèse. Sous ses airs envoûtants, il te protège et t'incite à prendre soin de ton feu intérieur. Le feu intérieur, ça peut être l'amour, ça peut être votre vitalité, ça peut être votre don, votre talent, ce qui vous donne envie, ce qui vous donne de l'entrain, ce qui vous fait vous lever tous les jours. D'accord? Attise tes passions, nourris ta détermination, la confiance en toi renaît, prends ta place, tu sais qui tu es. Soyez juste avec vous-même. Ne vous reniez pas, ne reniez pas qui vous êtes, d'accord? Là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont être un petit peu étouffés, qui vont s'empêcher, hein, tout simplement. Hein. Ah ben non, je ne vais pas faire ça parce que j'ai jamais fait ça. En fait. Ah ben non, je vais pas aller, je vais pas aller vers ce milieu-là parce que je connais pas et puis non, j'ai pas envie. Enfin, j'ai envie, mais comme dans ma tête, ça correspond pas à ce que j'ai l'habitude. Voilà, l'exemple du magicien qui fait, voilà, ouais, j'ai envie de faire autre chose, mais je sais pas si je vais être capable, du coup, bah, je vais rester dans mon petit truc là, voilà, vous voyez. C'est quelqu'un qui va pas oser faire autrement. Euh, on a l'habitude de faire comme ça, ben on fait comme ça. Voilà. On a des cases, on a notre planning, on a notre liste, on a voilà, c'est comme ça et voilà, on sort pas de là. Et bon, là, on vous demande quand même d'oser, d'attiser vos passions en fait, parce que sinon vous allez vous ennuyer. Au bout d'un moment, vous allez tourner en rond et il va plus y avoir il y a une routine qui va s'installer et une routine et une lassitude. Voilà. Et c'est dommage. Ok. Ensuite, on avait la 39. La 39 qui nous parle d'enthousiasme, bonheur, légèreté, énergie, délicatesse, divin. Divin. 2 fois que le don divin revient. État d'esprit, excitation. 2 fois aussi avec le soleil qui nous parlait de vitalité. Ça peut parler d'excitation aussi. Depuis la source, l'enthousiasme s'écoule au goutte à goutte. Laisse s'élever l'énergie positive favorable à cet état. Accueille la vie avec plaisir et réjouis-toi de ce nectar qui pétille déjà en toi. Voilà. Vous êtes pétillant d'énergie, vous êtes pétillant de talent, vous êtes pétillant de savoir-faire, vous êtes pétillant de plein de belles choses. Eh bien, laissez ça, accueillez ça et laissez ça vivre en vous, en fait. Voilà, laissez ça sortir, laissez ça pétiller.
C'est beau. C'est beau. Allez, on y va. Merci mes anges, mes défunts de me donner les messages. Quand on n'a que l'amour, à donner un partage. Quand on n'a que l'amour. Ah, c'est beau ça. Faut que je trouve les paroles. Je vais pas la chanter. Hein. N'ayez pas peur, je ne chanterai plus. Je vous ai dit que je chantais plus. Quand on n'a que l'amour, ok, mais moi je voudrais bien les paroles. Ok, je vais baisser le son à fond. Voilà, quand on n'a que l'amour de Jacques Brel. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage. À s'offrir en partage. Au jour du grand voyage, qui est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour déclarer, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour, pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour, pour meubler de merveilles et couvrir le soleil, la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin, pauvres et malandrins, de manteaux de velours. Elle est belle cette chanson. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière, pour les maux de la terre, envoyez toutes vos... Franchement, si vous avez des intentions à prier, priez en ce moment pour la terre, s'il vous plaît. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là, dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin, et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon, et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans n'avoir rien, que la force d'aimer, alors sans n'avoir rien, nous aurons dans nos mains que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains amis le monde entier. Bon, ouais les amis, l'amour, enfin là on vous parle vraiment d'amour, c'est vraiment un sentiment vraiment noble, hein. Vraiment c'est beau, hein. Je crois que c'est le seul, c'est universel en fait. L'amour, c'est le sentiment universel et c'est le sentiment qui peut raccorder tout le monde et c'est le sentiment qui peut faire que tout le monde cohabite et qui met d'accord tout le monde. Et non mais moi je suis une fleur bleue donc
Mais ouais, enfin pour moi, il n'y a que l'amour. Pour moi, il n'y a que l'amour qui compte. Que ce soit dans n'importe quelle relation, ça peut être l'amour de son prochain, ça peut être l'amour d'un frère, ça peut être l'amour de parents, ça peut être l'amour de famille, ça peut être l'amour amical. Euh, Quand on a un meilleur ami, une meilleure amie, c'est de l'amour. Hein. C'est de l'amour amical, mais c'est de l'amour. Hein. Ah bah elle est là. Elle est là, la triple lune. Hein. La triple lune, les amis. Qui nous parle de cycle, qui nous parle de féminin. Et qui nous parle de féminin, mais de respecter chaque cycle. D'accepter le fait que on est jeune, on a tout à apprendre. D'accepter le fait on est mûr, donc on peut apprendre parce qu'on a déjà du vécu, donc on peut apprendre à d'autres, mais on a encore à apprendre quand même de nos aînés. Et puis d'accepter que on passe au-dessus. Et là, on n'a plus grand-chose à apprendre, mais on a tout à transmettre, en fait. C'est des cycles. Et je ne sais pas dans quelle tranche vous vous situez. Est-ce que vous êtes dans la jeunesse, dans la femme mûre ou dans la personne vieillissante? Est-ce que vous êtes en lune montante? Est-ce que vous êtes en pleine lune? Est-ce que vous êtes en lune descendante? Vous voyez comment vous vous situez? Est-ce que vous avez encore à apprendre et à transmettre? Est-ce que vous avez encore tout à apprendre et rien à transmettre? Est-ce que vous avez plus grand-chose à apprendre ou est-ce que vous avez et tout à transmettre? La triple lune. Je suis la déesse sous mes trois formes, la Vierge, la Mère et l'aînée. Ainsi, je représente le cycle de la vie, naissance, vie, mort, qui se reproduisent sans cesse. Ouais, c'est un cycle. J'incarne la vie de la femme. Je suis indissociable de plusieurs déesses et pratiques magiques. Je sais m'entourer des bonnes personnes pour poursuivre mes rêves et je me moque de mon âge ou de mon apparence, car j'ai le droit de réaliser mes désirs. Ah, ça c'est intéressant. Je sais m'entourer des bonnes personnes pour poursuivre mes rêves et je me moque de mon âge ou de mon apparence car j'ai le droit de réaliser mes désirs. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour aimer, il n'y a pas d'âge pour être heureux, il n'y a pas d'âge pour réaliser ses désirs. Si vous avez envie de toute façon, on le voit, hein, il y a des gens qui passent leur bac à 60 ans, 75 ans, il n'y a pas de souci, on a le droit. Si vous avez envie de découvrir quelque chose ou de faire quelque chose à un certain âge, vous avez le droit. Voilà. Si vous avez envie de découvrir, voilà. Les mots-clés, c'est femme, cycle et rêve. Donc, cette carte indique aussi que vous pouvez sonder les valeurs et les problématiques transgénérationnelles pour vous sortir d'une situation ennuyeuse. Comptez sur votre lignée ou à défaut sur la sororité. Des femmes qui vous entourent ou que vous pourriez rencontrer prochainement seront de solides soutiens dans la poursuite de vos rêves. N'empêche que on revient au talent là. Hein. La poursuite de vos rêves. Avec le don, le talent, avec l'amour de ce que l'on fait là. Par contre, on vous dit que peut-être dans votre... vous avez peut-être une certaine... il y a peut-être une notion de féminité quand même dans votre activité. Pardon. Il y a peut-être une sensibilité, une douceur, dans votre activité. Il y a une notion de féminité en tout cas dans votre activité. Et on vous dit de vous entourer des bonnes personnes et que vous êtes entouré de bonnes personnes. Si vous avez besoin
Dans votre entourage, vous avez les bonnes personnes pour vous conseiller et vous soutenir dans votre projet. Ok, bien, parfait. Bien, bien, bien. Alors, on va voir maintenant avec les portes de l'intuition. Bon, c'est sympa, hein? Vraiment sympa cette guidance aujourd'hui. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Va falloir prendre une décision, d'où le libre arbitre. D'où le libre arbitre. Soyez juste. Soyez juste. Vous avez le choix, mais soyez juste. Soyez juste envers l'autre ou envers les autres, mais soyez juste aussi envers vous-même. D'accord? Ne vous oubliez pas. D'accord? Faites en toute conscience. Tu respecteras le libre arbitre de chacun et tu ne nuiras à personne, ni aux autres, ni à vous-même. D'accord? C'est vraiment, respecte toujours ce qui est juste pour vous et pour les autres. Et là, vous avez le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Alors, le choix, est-ce que je vais l'avoir? Oui. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous êtes le maître. Votre choix doit s'orienter vers ce qui vous dynamise, car cela vous donne de l'énergie attractive qui agit sur la réalité. Non mais, l'énergie attractive. Faites ce qui vous donne envie, faites ce qui vous fait vibrer, d'accord? Ne faites pas quelque chose qui vous... si vous faites quelque chose à contre-cœur, si ça ne vous fait pas vibrer, il ne faut pas le faire. Si ça ne vous donne pas du plaisir, il ne faut pas le faire. Tiens, ça c'est intéressant. Est-ce que je lis tout? La peur de vous tromper, de ne pas faire le bon choix, vous met dans une hésitation stérile. Et parce que quand on hésite, on n'avance pas, on ne fait rien. Donc on attend. Voilà. Cela peut vous amener à tourner en rond, à avancer d'un pas, puis à reculer de deux. Ce non-engagement dont vous faites preuve vous fait gaspiller une partie de votre puissance personnelle. Vous retenez l'énergie vitale. Vous parlez de vitalité ici. Vous retenez l'énergie vitale et cela peut compliquer les choses. Il devient impératif que vous vous décidiez et que vous mettiez toute votre énergie dans un choix. N'attendez pas le moment idéal, mais provoquez-le. Rappelez-vous aussi que toute erreur peut être la réussite de quelque chose. Dès que vous rencontrez par hasard une personne que vous connaissez, profitez de cette coïncidence pour en élucider le message. Intéressez-vous à elle, car cette personne détient une réponse que vous attendez. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Alors là, franchement, pour moi, il n'y a pas de hasard. Quand on rencontre quelqu'un, c'est que il a été... alors, c'est pas que pour moi, il n'y a pas de hasard. Enfin, si. Mais je vous invite réellement à prendre conscience et à travailler sur le fait qu'il n'y ait pas de hasard. Soyez sûr, soyez certain que ce qu'il y a au-dessus de nous, vous l'appelez comme vous voulez. Si vous êtes religieux, vous l'appelez du nom de votre déité. Si vous n'êtes pas religieux, vous pouvez l'appeler l'univers, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais cette entité supérieure, moi je suis croyante, je suis catholique, je suis revenue à ma foi, donc pour moi je sais. Et en plus j'ai eu confirmation hier, parce que j'étais à la messe, et j'ai eu confirmation de certains messages hier, et franchement je
suis incroyablement surprise et honorée. Mais si votre supérieur, on va appeler ça le supérieur, d'accord? Si votre supérieur vous a mis une personne sur votre route, si votre supérieur a fait en sorte que vous ayez... c'est pas pour rien en fait. Hein. C'est pas pour rien. Il y a une raison à ça. D'accord? Donc si vous le mettez de côté, si vous mettez quelqu'un comme ça de côté en disant non, ben, non, alors, cette personne-là, elle n'a rien à m'apporter et j'ai rien à lui apporter et voilà, enfin je vois pas à quoi ça sert et voilà. À mon avis, ça va revenir. Arrivé un moment, vous allez vous retrouver dans une situation qui va faire en sorte que vous ayez besoin de la personne. Alors là, donc c'est ce que je vous dis régulièrement. N'oubliez pas que on vous propose des choses une fois. Si vous refusez, on va vous le proposer 2 fois, différemment, mais on va vous le reproposer quand même. Si vous n'acceptez toujours pas, on va vous le reproposer une 3e fois, différemment, mais on va vous le reproposer quand même. Et si vous refusez encore, là, on va vous mettre, en fait, là-haut, ils vont faire en sorte que, oui, il va faire en sorte que vous ne pourrez plus refuser. Vous serez obligé d'aller vers cette personne ou vers cette chose, en fait, vous voyez, vers cette situation, vers je ne sais pas quoi, mais vous voyez. Donc, tant que vous n'aurez pas compris la leçon, on va vous le remettre. Sauf qu'au bout d'un moment, à chaque fois qu'on vous le remet, en fait, c'est plus intense, c'est avec plus de force, c'est avec plus de souffrance aussi. C'est possible qu'il y ait de la souffrance. Donc voilà, des fois les gens disent mais pourquoi je comprends pas pourquoi ça m'arrive. Ben parce que on t'a déjà envoyé des signaux avant, t'as pas compris. Ben maintenant tu comprends. Voilà, pas le choix. Donc là on vous dit il y a quelqu'un autour de vous, parce que là, on vous le dit encore, hein, ici, avec la triple lune, la triple lune, vous le disiez, hein, vous avez une féminine dans votre entourage, ou des féminines dans votre entourage, qui a la solution, qui sait, qui a la clé. Donc, ne négligez pas, ne négligez pas. Parce qu'apparemment, là, il y a quelqu'un qu'on met de côté. Hein. Vous avez le choix. Vous avez le choix, vous avez votre libre arbitre de garder ou pas des situations, de faire ou pas une activité, vous avez le choix. Mais posez-vous les bonnes questions et regardez un petit peu en arrière dans votre vie. Hein. Mais ça peut remonter loin hein, déjà, hein. Ça peut remonter à l'enfance, ça peut remonter à l'adolescence, ça peut remonter très loin. Et puis voyez un petit peu si les choses ne se sont pas déjà présentées comme ça. Et puis que vous avez mis de côté certaines personnes. Et il y a peut-être un message là-dessous pour des gens. Je ne sais pas comment ça vous parle, mais en fait, dites-le moi, vous me direz en commentaire. Je pense que là, il y a vraiment quelque chose à travailler, d'accord les portes de l'âme. Allez, j'adore les portes de l'âme. J'adore les portes de l'âme. D'ailleurs, tiens, j'ai eu des... Alors ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau d'une copine. Enfin, oui, d'une copine. Un de mes 3 piliers. Vous savez que quand j'ai commencé la chaîne, j'ai eu 3 piliers. Les 3 premières personnes qui étaient là, qui m'ont suivi, qui m'ont soutenu, qui m'ont accompagné. Bisous à vous 3. Vous savez qui vous êtes. Pour les nommer, hein, il y a Christine, il y a Jérôme et il y a Emeline.
Voilà, c'est mes 3 piliers de base qui ont fait, voilà, qui m'ont soutenu, qui m'ont accompagné depuis le début de la chaîne, depuis plus d'1 an. Voilà. Et en fait, Emeline est venue me voir. Bon, j'ai rencontré Jérôme, j'ai rencontré Emeline. J'ai pas rencontré Christine. Emeline est venue me voir aussi. Et puis voilà, on a passé une super. Elle a passé 3 jours à la maison. C'était vraiment génial. Enfin, vraiment, on a passé de bons moments. Et puis, la vie a fait que, ben voilà, elle a sa vie, voilà, il y a des choses qui se passent dans sa vie, et du coup, on n'avait pas trop possibilité de se contacter. Et là, l'autre jour, elle m'a appelé, je vous assure, elle m'a appelé, il devait être 14 h par là, 14 h, 14 h. On a raccroché, il était, je sais pas, 20 h, 21 h. Toute l'après-midi, on a été au téléphone, toutes les deux. On s'est raconté, on a discuté, on a rigolé, enfin voilà. Et voilà, vous voyez, le plaisir, vous voyez, c'est pas parce qu'on n'a pas de contact avec les gens pendant un certain temps qu'en fait on n'existe plus ou qu'ils n'existent plus en fait. Euh, C'était génial, je l'adore, je vous adore tous les trois vraiment. Et donc ça c'est un cadeau d'Emeline, voilà, c'est les portes de l'âme, ma poulette. Allez, qui va avoir un petit bébé dans 1 mois. Je suis trop contente. Trop contente. Allez, merci mes guides, mes fées, mes elfes, mes anges et mes défunts de me donner les messages pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont. Je suis trop contente. Je l'adore. Ça fait trop plaisir. L'amour. Vous voyez l'amour? C'est ça l'amour en fait. C'est ça l'amour. La 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 la. J'ai mal tellement je souris. Je me fais mal tellement je souris. Allez, merci mes elfes, mes anges, mes défunts. Il faut que j'aille à son œuvre, mais elles descendent. Il faut que j'aille les faire resserrer. Ouais, un petit peu. Merci mes guides, mes fées, mes elfes, mes anges, mes défunts de me donner un message. J'étais contente d'avoir de nouvelles lunettes pour éviter de les remonter tous les 5 minutes. Et en fin de compte, ça recommence. Merci. On a quoi? On avait quoi ici? Le don divin. Le don divin qui vous parlait de votre talent. Et là, on a le divin en soi qui nous dit: le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Ce que vous avez à l'intérieur de vous se reflète à l'extérieur de vous, tout simplement. Donc, si vous êtes quelqu'un d'empathique, si vous êtes quelqu'un de sensible, si vous êtes quelqu'un de gentil, de doux, de bienveillant, n'essayez pas de jouer les gros durs et les gros machins et les balourds, non. De toute façon, vous rayonnez. Vous rayonnez qui vous êtes. Donc, voilà. La lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Votre vrai visage. Je vais quand même regarder. Alors par contre, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Touc. Comment on fait? La pleine conscience. Oh, ah oui, c'est par... le divin en soi. Je le lis. Le divin en soi. Le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Chacun aspire à vivre dans un monde juste où l'amour, la solidarité, le respect et la compassion régneraient. Pour semer des graines de cette noble aspiration, commençons par voir en nous-mêmes l'éclat lumineux de ces vertus, en plongeant dans notre cœur, guidés par nos désirs.
Nous arrivons au seuil de deux mondes, là où le spirituel effleure le matériel, là où on assiste à la création de toutes choses et où la vie prend son vrai sens. C'est l'ikigai. Ça me fait penser à l'ikigai, quand même, cette histoire. Ça me fait quand même penser à l'ikigai. Cette carte met en évidence la foi en l'humanité qui vous anime. Quelles que soient vos convictions personnelles, vous voulez œuvrer pour rendre le monde meilleur. Vous avez les qualités humaines pour agir vraiment. Commencez par reconnaître la présence du divin en vous. Il est comme un joyau qui illumine votre âme. Tous vous poussent à une reconnexion profonde afin de vivre l'unité corps, esprit et âme. Ça me fait rire parce que je connais deux personnes. Il y en a une, c'est mon ange gardien. D'ailleurs, voilà, cette personne le sait. Je lui ai dit, c'est mon ange gardien. Et je connais une autre personne qui, elle, est un ange. Et je lui ai dit aussi que c'était un ange. La personne ne m'a pas cru. Et je crois qu'elle a toujours pas acté, en fait. Mais je vous assure que, parce que je l'ai eu en visio au cours d'une consultation. Et quand j'ai eu le visuel de la personne, je suis waouh! Ah! Ah! Et ouais, c'est une personne angélique. Mais cette personne, elle ne le sait pas. Et elle sait pas quoi. Enfin, elle ne le sait pas. Je pense que le divin est en train de se manifester sur cette personne depuis quelque temps. Et en fait, il y a un blocage. Il y a un blocage là-dedans. Parce qu'il n'y a pas de compréhension, parce que la personne ne comprend pas ce qui lui arrive, parce que cette personne ne sait pas quoi en faire. Et parce que cette personne laisse beaucoup son cerveau parler aussi. Et donc, voilà, voilà. Peut-être qu'il n'y a pas, les priorités ne sont peut-être pas là où elles doivent être. Et voilà, bon. Possiblement, c'est pas le bon moment. Mais ce qui m'interroge, c'est que si le divin s'est présenté à cette personne-là maintenant, à ce moment-là, c'est qu'il y a une raison. C'est pas pour rien. Donc il faut que la personne elle comprenne pourquoi. Voilà. Pourquoi ça s'est présenté, pourquoi, comment, dans quel but. Voilà. Et tant que la personne elle travaillera pas comme ça sur elle, elle pourra pas avancer. Donc là, je pense qu'il y a quelqu'un en vous, vous êtes, peut-être vous ou une personne de votre entourage, qui avait été touché par la grâce divine. En tout cas par le divin. Peut-être pas par la grâce divine, mais en tout cas par le divin. Pour vous révéler. Pour éclairer votre vrai visage. Pour éclairer la vraie personne que vous êtes, la personne que vous êtes réellement. Ça peut être tardif, hein. Et en plus, ça change. On a la triple lune, là. Moi, j'ai quelque chose qui s'est présenté. J'avais une destinée à 20 ans. J'avais une destinée quand j'étais là. Et puis, ben, cette destinée, enfin, j'avais le choix. Vous voyez le choix, cette carte du choix, là. Je l'ai eu là. Et puis, l'univers a fait en sorte qu'il se passe quelque chose. Donc, c'est l'univers qui a choisi. Enfin, pour moi, c'est Jésus. Mais voilà, c'est ma croyance à moi. Donc, pour moi, le divin a choisi pour moi. Il m'a envoyé quelque chose. Donc, après, je suis passée là. Et là, j'ai fait ma vie de femme, en fait. Et avec mes savoirs, mes connaissances, mes souffrances, mes difficultés, mes accomplissements, mes joies, mes bonheurs, enfin voilà, avec tout ce qui ça comporte. Et puis aujourd'hui, ben, je suis en train de passer là, moi. Moi, je suis en train de passer là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le choix que j'avais là, il s'est représenté là. Il n'y a pas très longtemps.
Et encore une fois, le divin a fait en sorte que ce qui ne m'avait pas été autorisé ici, ne m'a pas été autorisé là non plus. Parce que ce que j'ai vécu, là j'avais des choses à vivre, donc j'avais des choses à faire, j'avais des choses à vivre, donc je les ai faites, je les ai vécues. Et là en fait, eh ben, c'est pareil. Et c'est la continuité de ça en fait. Et pour continuer ça, bah, je suis obligée d'aller sur cette voie-là, de continuer sur cette voie-là. Et en fait, je continue. Voilà, il faut que je... Après, mettez-le dans la situation dans laquelle vous êtes déjà et dans la pratique, si vous êtes dans une certaine pratique. N'oubliez pas, on vous parle de dons divins, de talent. Si vous avez un talent particulier pour quelque chose, c'est dans votre talent. Oh ben, il serait peut-être temps. N'importe quoi. Oh, France Travail, je vous jure, c'est... Alors eux, par contre, leur talent, c'est... Waouh, un gouffre. Je ne sais pas ce que c'est le talent de France Travail, mais bref. Euh, Mon Dieu. Ça fait 2 heures que je leur ai demandé un lien de connexion. Ils me l'ont envoyé, mais vous pensez bien que là, le lien, il est plus valable. Donc il va falloir que je recommence. Il va falloir que... Enfin, c'est bon, je l'ai fait autrement. Mais c'est du n'importe quoi. Enfin, bon, bref. Vous avez un don, vous avez une capacité, vous avez un talent. C'est ce don, cette capacité, ce talent-là qu'on vous demande de mettre à l'honneur. Et c'est là que vous avez le choix. Voilà. Voyez par rapport à ça, essayez de voir dans votre vie, dans votre vécu, dans votre parcours, c'est quoi qui vous motive, c'est quoi la base de votre talent, de votre savoir, de votre passion, de votre... qu'est-ce qui vous fait pétiller et voilà, et là on vous dit, à mon avis, là il va y avoir un choix à faire. Et ce qui me titille un petit peu, c'est parce qu'en fait j'ai eu les vidéos, les guidances de la semaine dernière, j'ai ma jambe qui s'endort. Excusez-moi, mais c'est par rapport à mon dos. J'ai un nerf qui doit être coincé et du coup j'ai ma jambe qui est en train de mourir. Enfin, mourir. Je m'entends. De s'endormir. Problème de circulation, ça. La semaine dernière, j'ai eu beaucoup de guidance comme ça. Et là, je pense que c'est un truc comme ça, avec l'amour ici et soit juste. Je pense qu'il y a une relation vraiment sentimentale qui va aller à l'encontre de votre talent. Les deux choses ne vont pas être compatibles. Donc, soit c'est votre relation qui va bloquer votre avancée, l'avancée dans votre talent, soit c'est votre talent qui va aller à l'encontre de votre développement dans votre situation amoureuse et sentimentale. À vous de voir. Vous avez le choix. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Je ne sais pas si je vais en retirer une autre. Je vais le laisser là parce que je ne suis pas sûre de... j'ai les portes de l'âme. Il est où l'autre? Où il est l'autre? Bon, on va tirer une fleur de l'intuition, déjà. Et puis j'irai le chercher, il doit être là-bas parce que j'ai dû le montrer. Ouais, je m'en suis servi l'autre jour au cours d'une vidéo, d'une guidance. Ok. Bon, bah les amis, à vous de voir. Hein. Merci de me donner des messages. Merci. Et si tu te plongeais dans un livre pour vous changer les idées? Alors, ça c'est pas mal aussi quand on a un choix à faire et qu'on ne sait pas. Ça s'appelle de la bibliomancie. Déjà, vous prenez un livre au hasard.
Alors, au hasard. Prenez n'importe quel livre, sans regarder les limites. Déjà, le fait de prendre ce livre-là va vous indiquer, va vous dire, va vous donner un message. Pourquoi ce livre-là, déjà? Et puis, ce livre-là, vous le prenez comme ça. Tiens, je vais prendre celui-ci, moi. Parce qu'il est là. Ma référence. Ma référence. J'adore ce livre. Ah, j'adore ce livre. Là, l'amour inconditionnel là-dedans. Et vous faites ça. Et vous faites ça. Voilà. J'ai donc continué à chanter machinalement. Peu à peu, je me suis aperçue que la musique s'emparait de moi comme si elle avait eu sa vie propre et avait été capable de m'hypnotiser. La sensation de froid s'estompait et je ne me souciais plus de la pluie, ni du fait que je n'avais pas de vêtements de rechange. La musique me faisait du bien, me mettait en joie mon esprit, me transportait en un temps où Dieu était plus proche et m'aidait. J'ai choisi ce livre, je suis tombée sur cette page, et là on vous parle de musique. Enfin, on vous parle, non, on me parle, puisque c'est moi qui l'ai fait pour moi, enfin, pour vous donner un exemple, mais le message s'adresse à moi en fait. Le fait de chanter, le fait d'écouter de la musique, donc là il y a peut-être un côté musique, où il faut que j'écoute de la musique pour être bien, pour être proche de Dieu, hein. Pour être proche de ma foi, ça passe par la musique, effectivement. Et c'est à travers la musique que Dieu est plus proche de moi et qu'il m'aide dans les messages que je peux entendre, voilà, c'est ça. Donc vous voyez, vous faites ça, et prenez un livre. Le fait de prendre ce livre-là va vous donner un message, et vous l'ouvrez à n'importe quelle page, et vous lisez. Voilà, un petit paragraphe. Et vous aurez, ça va vous donner des messages. Ça s'appelle de la bibliomancie. Donc voilà, et si tu te plongeais dans un livre, pour moi c'est ça. Hein. On peut aussi vous demander de vous plonger dans un livre pour vous changer les idées, pour calmer le mental. Le fait de lire, ça calme le mental, ça calme... voilà. On peut vous dire de vous plonger dans un livre parce que vous avez besoin d'informations. Vous avez besoin de compléter une information, de compléter un savoir, de compléter une connaissance, de compléter quelque chose. Et du coup, on vous demande peut-être ici de lire, de prendre un bouquin, de vous informer, voilà, de lire, tout simplement. Donc voilà, prenez un livre. Je vais regarder, je vais chercher l'autre jour. Voilà. Allez, l'oracle des anges. Alors moi, j'ai ma petite carte, là, je ne l'ai pas rangée hein, depuis, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'elle est là. Et je la garde parce que le message est magnifique. Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-entend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc voilà, je vous invite à ne voir que l'amour. Donc je la laisse parce que je trouve le message magnifique. Voilà. Et comme c'est mon credo, hein, moi l'amour, c'est ma... Aimer les gens, c'est ma vie en fait. Moi j'ai passé ma vie à aimer les gens. Ouais. Mais les gens, quand là je suis en recherche d'emploi, et quand les personnes me demandent pourquoi ça, je leur dis parce que j'aime les gens en fait. Et de toute façon, pour faire le métier que j'ai fait toute ma vie, il faut aimer les gens. Et moi, j'aime les gens. Voilà, j'aime les gens. C'est comme ça. Et c'est un beau... c'est beau. C'est vraiment beau. Allez, on y va. Merci Miguel, merci cette guidance.
complètement... j'ai l'impression d'être sur un nuage, d'être complètement... gaga, vous savez, les ados qui sont amoureux, là, ou alors un enfant qui a la fête foraine avec plein de musique, plein de magie, plein de tout. Moi, la vie, c'est ça pour moi, en fait. Pour moi, l'amour, c'est ça, en fait. C'est d'avoir des papillons dans les yeux tout le temps, des étoiles dans les yeux, des papillons dans le ventre tout le temps, des étoiles, des petites lumières qui s'allument dans la tête et dans le cœur. C'est ça la vie. C'est ça l'amour, en fait. L'amour de la vie, c'est ça. Allez, merci les guides, mes anges et mes défunts de me donner des messages pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont, s'il vous plaît, merci. Ah ben, donc, on commence la semaine avec l'amour. Hein. J'espère que ça va durer. Eh ben alors, mes anges, peut-être que c'est parce qu'il faut voir que l'amour, en fait. C'est peut-être cette carte-là qui voulait sortir. Un autre message, mes anges, que ne voir que l'amour, s'il vous plaît. Je vous la relis. Hein. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Donc ne vous focalisez pas non plus sur vos erreurs, sur vos fautes, sur vos maladresses. Votre focalisation sur cet amour qui sous-entend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. C'est quand vous voyez l'amour... Ah ouais, ça valait le coup d'attendre le message. J'en ai pas une qui s'est retournée. Non? Si. Non. Ah, c'est bizarre. C'est pour ça que j'avais l'impression, mais en fait, le recto de mes cartes, il est comme ça. Vous voyez? Le recto, il est comme ça. Et cette carte-là, le recto, c'est la même carte. Recto verso. Donc là, on a un message. Vous avez la même chose à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous devez refléter ce qu'il y a à l'intérieur de vous. On vous l'a dit, hein. L'extérieur doit refléter l'extérieur doit refléter l'intérieur. Votre intérieur doit illuminer vers l'extérieur. Votre intériorité doit être visible et vous devez faire pareil à l'extérieur, en fait. C'est maintenant, regardez. Je ne l'ai jamais vu. On vous parle inverse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Alors, pas avec moi. Quand je vous dis partagez avec nous vos problèmes, ce n'est pas avec moi qu'il faut les partager, mais c'est avec ce en quoi vous croyez. Et en fait, alors il y a plusieurs notions avec ça. C'est le fait de se dire que vous êtes complètement légitime d'avoir de l'argent. Vous avez le droit, c'est légitime. Si vous le faites avec justesse, encore une fois, le fait d'être juste avec vous et avec les autres, à partir de ce moment-là, vous êtes complètement légitime d'avoir de l'argent. Vous travaillez, vous recevez un salaire, vous avez le droit, voilà, tout simplement. Vous héritez, eh ben, c'est votre place dans la famille qui fait en sorte que vous ayez acquis ce droit d'hériter, d'avoir des biens, d'avoir de l'argent. Voilà, c'est comme ça. Vous avez le droit, d'accord? Donc ça, il faut le conscientiser. Et aussi, l'autre truc, c'est le fait de... on vous parle ici de vous confier vos soucis
alors d'argent ou autre. Là, on vous parle d'argent, mais que ce soit les problèmes d'argent ou autre, de confier votre problématique à ce en quoi vous croyez. Dieu, l'univers, n'importe qui, enfin, en ce en quoi vous croyez. Et vous remettez vos soucis en cette personne, en cette chose, voilà. Mais totalement, quoi. Et vous lâchez prise totalement. Vous faites confiance. Faites confiance dans le fait que, eh bien, vous allez recevoir. Parce que c'est logique. Parce que c'est... oui, j'ai des bobos là, mais c'est mon chat qui me griffe. En fait, quand il vient se coucher là, en fait, il me... Voilà. Faites confiance dans le sens où ça ne vous appartient pas et que ce qui vous arrive, c'est ce qui doit vous arriver. Voilà. De toute façon, si vous êtes comme ça, c'est que ça doit être comme ça. Si vous devez recevoir, vous recevrez. Si vous ne devez pas recevoir, c'est que vous ne devez pas recevoir. C'est comme ça. C'est tout. Mais il faut vraiment le faire avec conscience. Il faut vraiment le faire avec lâcher prise totale. Acceptation totale. C'est la base de la croyance, en fait. Et c'est tout ce qui est... Enfin, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. C'est de lâcher prise et de faire confiance dans le fait où ma vie ne dépend pas de moi. Je ne gère rien, je ne décide de rien. Je sais que ce qui doit m'arriver m'arrivera. Et que ce qui m'arrivera, ça sera ce qui doit m'arriver, donc ça sera obligatoirement bon pour moi. Faire confiance. Voilà, tout simplement. En tout cas, là, vous allez vers une averse d'abondance. Donc, pouf, pouf, pouf. Magnifique. Magnifique. Alors, l'abondance, attention, hein, parce que enfin, là, on vous parle de situation financière. Mais moi, j'ai envie de dire que ça peut être une abondance d'amour, hein, ici. Hein. Ça peut être une abondance d'amour avec Aphrodite. Voilà. Ça peut être une abondance. Alors, on a l'abondance d'amour, on a l'abondance de vitalité, avec la carte du soleil qui nous parle de vitalité. On vous parle de dons divins. Ça peut être une abondance de créativité, une abondance de situation financière par rapport à votre don divin, en étant accompagné d'une personne, voilà, vous avez un combo là. Là, il y a quelqu'un qui a un combo magique. Hein. La bonne personne qui va vous soutenir dans votre activité, dans votre talent, et de ça, vous allez réussir à en faire un truc, waouh, magnifique quoi. Riche de cœur, vous allez être riche de cœur et riche de pépettes. C'est beau, c'est beau. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Les amis, faites confiance. Apprenez à faire confiance. C'est un travail, hein. C'est un travail qui se fait sur du temps. Du temps. Ça ne se fait pas en 5 minutes, ça ne se fait pas en 2 jours non plus. Ça prend du temps. C'est pour ça que mes accompagnements, ce sont des accompagnements sur du long terme. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de recette miraculeuse. Si vous ne travaillez pas sur vous, vous ne pourrez pas avancer. Vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui avez les clés en main, c'est vous qui tenez les rênes. Et c'est vous qu'il faut... c'est sur vous qu'il faut travailler. Sur vos ressentis, sur... Imaginez-vous sur un chariot, vous avez 2 chevaux dehors qui tirent le chariot. Vous avez les rênes. Vous allez en faire quoi? Si vous tirez sur les rênes, ça va donner un signal aux chevaux qu'il faut qu'ils s'arrêtent. Si au contraire vous laissez aller et vous secouez vos rênes, peut-être que ça va donner un signal à vos chevaux d'avancer. Sauf que vous avez 2 chevaux en plus. Si vous ne connaissez pas vos chevaux, vous allez faire des choses que eux ne vont pas bien interpréter en fait.
Donc, il faut bien vous connaître, il faut vraiment connaître tout votre environnement, tout le contexte, le terrain, le poids, la charge de votre chariot. Vous, dans quel état d'esprit vous êtes? Est-ce que vous êtes calme? Est-ce que vous êtes énervé? Parce que ça va induire aussi la façon dont vous allez appréhender le comportement de vos chevaux, mais ça va aussi, être une façon d'appréhender votre réaction aussi, vos réactions. Est-ce que vous allez être énervé parce que ça va passer vite? Est-ce que vous allez être agacé parce que ça ne va pas comme vous voulez? Parce que, vous voyez, et ça va induire en tout en fait. C'est votre comportement, c'est vous. Vous devez travailler sur vous par rapport à votre environnement pour pouvoir avancer, pour pouvoir être le mieux possible en harmonie avec votre environnement et avec vous-même. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait, c'est dit. Allez, on attaque celui-là. Ah, celui-là, il est... Je serre les dents en général quand je le sors, celui-là, vous avez remarqué? Ah là 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 là. Pourtant, il est... Alors, je suis en train de me demander si je ne vais pas me focaliser sur la temporalité. On va voir les messages qui vont sortir aujourd'hui. Mais on va voir. Merci mes défunts de me donner des messages pour les gens qui regarderont cette vidéo maintenant. Donc, je vous rappelle, hein, vous ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Si ça ne vous correspond pas. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, vous avez mes coordonnées en descriptif de vidéo. Vous avez aussi les cagnottes. Hein. Il y a 2 cagnottes. Il y a des liens pour des cagnottes. Il y en a un, c'est pour moi, c'est pour mon entreprise. Hein. C'est pour développer mon entreprise parce que j'ai besoin voilà, j'ai des choses à payer au niveau de mon entreprise, qui est ce que je vous fais, hein, parce que ce que je vous fais là, ça fait partie de mon activité, c'est pas, voilà, c'est pas anodin, ça fait partie de mon activité. Et aussi, l'autre cagnotte, c'est pour mes chatons, mes chats, voilà. Vous pouvez aussi aller sur mon site internet, vous avez le lien également. Et puis voilà, je suis à votre disposition, vous pouvez me contacter, me joindre pour des questions, pour voilà, des interrogations. Oh, on vous parle de surprise, elle est déjà sortie la semaine dernière. Surprise à la nouvelle lune. Sachant que la pleine lune, c'est demain. La pleine lune, c'est demain. La pleine lune, c'est demain. Donc, il y a une surprise au niveau de la nouvelle lune. C'est dans 15 jours. On va regarder un petit peu si on en voit d'autres par rapport à la temporalité. Alors, soit il y a quelque chose qui vous a surpris il y a 15 jours, vous avez eu une surprise il y a 15 jours, ou soit c'est dans 15 jours que vous allez avoir une surprise. Il fait beau, je vais aller marcher. Voilà, doucement, 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 doucement. Une âme sœur spirituelle, 4 jours. Une âme sœur spirituelle, les amis. Relation discrète, secrète en juillet. Un homme ou une femme brune dans 3 semaines. Rencontre par un moyen de télécommunication maintenant. Prenez les messages qui vous parlent. Voilà encore une. Âme sœur spirituelle 2 fois. Là, vous avez, je pense que vous avez une âme sœur spirituelle dans votre entourage.
C'est quoi une âme sœur spirituelle? Ben, c'est quelqu'un qui est comme vous spirituellement, au niveau spirituel. Vous êtes, voilà, c'est... Voilà, c'est... J'aime pas parce que... J'aime pas du tout parce qu'en fait, en plus, dans l'âme sœur, c'est... la notion d'âme sœur, c'est compliqué. Flamme jumelle, âme sœur, c'est compliqué. C'est des relations souffrantes. Il y en a toujours un qui est là et l'autre qui n'est pas là. C'est voilà, c'est comme ça, c'est le chat et la souris tout le temps. Et là, on vous parle d'âme sœur spirituelle. Donc, il y a quand même une notion de spiritualité là-dedans. Un lien spirituel, mais vous avez un lien spirituel avec quelqu'un, c'est sûr. Sans parler d'âme sœur, mais je pense qu'il y a un lien spirituel avec quelqu'un. Et là, on voit qu'il y a un problème, le blocage est financier matériel. On vous parlait déjà du financier matériel. Dans quoi on vous parlait de ça? Ah, l'abondance. Ah, l'abondance financière, blocage matériel et financier. Ok, 9 semaines. Adapte-toi à son rythme émotionnel et ce n'est pas ton âme sœur. Ah, donc là on a une notion quand même de quelqu'un qui croit être l'âme sœur de quelqu'un. Ah, c'est rigolo, hein. Là on vous parle de 4 jours. L'âme sœur spirituelle, 4 jours. Donc peut-être que dans les 4 jours, voilà, 4 jours passés ou 4 jours dans l'avenir, voilà, ah, t'es mon âme sœur, on est des âmes sœurs, voilà. Un truc qu'on dit quand on est amoureux. Et là, on vous dit non, non. En avril, vous allez prendre conscience que c'est pas votre âme sœur. Ce n'est pas ton âme sœur, et on parle d'avril. C'est le mois prochain. C'est le mois prochain, et là, on vous parle d'une femme brune, d'une relation secrète, discrète en juillet. Adaptez-vous à son rythme émotionnel en février. C'est maintenant. Non, c'était le mois dernier. On est en mars. Peut-être qu'en février, vous avez dû vous adapter au rythme de quelqu'un, ou que quelqu'un a dû s'adapter à votre rythme. Faites attention, protégez-vous, respectez votre libre arbitre vis-à-vis de vous-même, respectez vos valeurs, euh, respectez qui vous êtes, respectez ce que vous faites. Si vous avez un don divin, si vous avez... franchement, si vous avez une capacité particulière pour quelque chose, si vous vous sentez bien vivant en ce moment, si vous vous respectez, si vous respectez l'autre, si en plus vous êtes entouré d'une féminine, j'insiste bien sur la féminine, parce que là il y a une énergie féminine, je ne peux pas vous dire autre chose avec Aphrodite et la triple lune. Si vous êtes entouré d'une féminine ou de féminines bienveillantes, vous avez un combo parfait pour réussir, à condition qu'il y ait un bel équilibre dans la relation. Il ne faut pas parler de flamme jumelle ou d'âme sœur. Ces deux notions sont des notions souffrantes. Il y en a toujours un qui n'est pas assez, il y en a toujours un qui est en dessous d'eux, il y en a toujours un qui court devant et l'autre qui court derrière parce que voilà, il y a une notion de... Il y a une notion de, comment je veux dire, en masse, d'indisponibilité. Il y a toujours une indisponibilité. C'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. C'est pas le bon timing. C'est pas la bonne façon. C'est pas la. Il y a toujours quelque chose comme ça dans ces relations-là en fait. C'est deux personnes qui sont sur la même ligne et qui pour autant ne sont pas au même niveau. C'est comme, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, les cheveux qui fourchent. Vous avez déjà
Je sais pas pourquoi j'ai cette notion-là. Un cheveu qui fourche. Vous avez la même racine de cheveux, et pour autant, votre cheveu, il se sépare en deux comme ça. C'est ça. Il y a une base peut-être commune, mais vous n'êtes pas... Il y a un truc qui fait que vous ne pourrez pas... voilà, c'est une relation... c'est des relations souffrantes. Donc, à vous de voir. Protégez-vous. Mais pour moi, là, le principal de cette guidance... Je ne vais pas les mettre celle-là parce que ce jeu ne me plaît pas. Mais pour moi, le message principal, il est là. Aimez-vous, respectez-vous, aimez les gens, aimez votre entourage, aimez ce que vous faites, respectez ce que vous faites. Peut-être mettre un petit peu de pétillant dans ce que vous faites. Allez voir, sortez un petit peu de votre zone de confort, aussi bien dans ce que vous faites que dans votre l'entourage de vos connaissances. C'est pareil. Si vous avez si vous avez l'habitude d'aller vers un certain type de personne et que pour autant ça marche pas, quoi. Peut-être que si vous sortiez de vos... peut-être que vous avez des carcans. Hein. Qui c'est qui nous parlait de physique? C'est la triple lune. Au-delà du physique et de... Elle est où? Elle est où? Elle est là. Il faut que je la relise. Je vais vous la relire. Mais c'est ça. Hein. Au-delà des apparences, donc c'est en sortant de votre zone de confort, en sortant d'une certaine, de certains critères, c'est en sortant de ces critères-là que vous irez vers l'abondance et vers le bonheur. Il est là votre bonheur en fait. Moi je pense que la clé elle est là. Vous avez le choix. Hein. Vous avez le choix. Soit vous restez dans votre zone de confort et vous allez très vite tourner en rond et vous allez revivre les mêmes schémas à mon avis. Soit vous sortez de votre zone de confort, prenez des risques, vous allez vers l'inconnu, mais ça va vous apporter l'abondance, ça va vous apporter de la joie, cette excitation de ne pas savoir ce qui vous attend. Je ne sais pas si vous connaissez ça en fait. Est-ce que vous connaissez cette sensation-là? J'aimerais bien que vous me dites. Cette sensation de punaise, ça c'est quand on va quelque part et on ne sait pas ce qui nous attend. On est heureux d'y aller, mais on ne sait pas ce qui nous attend. On sait que ça va être bien, on sait qu'on va, on va passer un bon moment, mais on ne sait pas du tout. Et voilà, c'est un stress en fait, mais c'est du bon stress, c'est un stress, voilà, c'est ça en fait. Vous avez une excitation qui est là et trop bien, trop bien. Et, c'est ça. Et la vie, c'est ça. Hein. Tous les jours, c'est ça. Hein. Quand vous vous réveillez le matin, vous ne savez pas quelle journée vous allez passer. C'est l'énergie que vous mettez dans votre réveil, de ce pétillant-là que vous mettez dans votre réveil, de vous dire, ouais, super, aujourd'hui, ça va être une journée encore passionnante et voilà. Qu'est-ce que vous allez apporter? Alors, vous allez me dire, bah oui, mais on travaille, voilà, c'est une routine. Vous pouvez apporter du pétillant dans votre routine. Hein. En faisant un truc, des fois il ne faut pas grand chose, hein. Il suffit de faire une chose dans la journée qui sorte de l'ordinaire. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Mais voilà, vous avez l'habitude de... Qu'est-ce que je prendrais moi? Oui, j'étais en formation et voilà, c'était l'habitude, on était en formation et... ou à l'école, enfin je sais pas, en cours ou je sais pas quoi, et voilà, c'était réglé, il y avait les horaires, la récré, machin, truc. Et puis, ah ben c'est la récré, bah ouais, mais au lieu de faire comme d'habitude et de passer ma récré comme je le fais d'habitude, ben là je vais aller m'asseoir dans l'herbe. Je vais passer ma récré à m'asseoir dans l'herbe, comme ça, et
au soleil, faire bronzette, 10 minutes. Mais ça va vous apporter le pétillant de votre journée. Votre journée aura été banale. Et pour autant, vous allez recevoir, vous allez vous souvenir de quoi le soir, vous allez dire, oh, punaise, ce moment où j'ai passé au soleil, mais quelle belle journée, quoi. Trop bien. Vous aidez quelqu'un dans la rue, vous rencontrez quelqu'un qui est en difficulté, vous aidez une personne en difficulté, vous l'aidez à traverser, ou je sais pas, à porter ses courses, ou vous discutez avec une personne pendant 10 minutes, un quart d'heure, parce qu'elle a juste besoin de discuter. Votre journée, elle est éclairée, hein. Votre journée, elle est éclairée. C'est voilà, c'est ça en fait, de ne pas tomber dans une routine. Si vous êtes en couple, ne tombez pas dans la routine du couple. Mettez des choses importantes, mais anodines dans votre journée de couple. Ça peut être d'apporter le soir, de rentrer avec, alors oui, un bouquet de fleurs, mais ça peut être un bouquet de fleurs, ou alors ça peut être, bon ben ce soir, tu te prépares, on sort, ou ça peut être une, une coquetterie intime. Ça peut être le fait de se faire un plateau télé alors qu'on a l'habitude de manger à la cuisine. Ça peut être le fait de, au lieu de s'envoyer un message, de se faire une visio, par exemple. Ça peut être tellement de choses. Et apporter de la surprise, de l'inattendu, du pétillant. Et c'est ça qui va illuminer votre vie. Chaque jour. Qui va apporter du pétillant à votre journée. Qui va vous faire en sorte que le soir, vous allez vous endormir avec le sourire. En disant, punaise, merci pour cette belle journée. Voilà. Et vous vous endormez bien. Et le lendemain matin, vous vous réveillez en disant, yes, une nouvelle journée. Qu'est-ce que ça va être mon pétillant aujourd'hui? Voilà les amis, je vous laisse, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle et bonne fin de journée. Je vais aller me promener, je vais aller prendre le soleil. J'ai déjà eu du pétillant aujourd'hui. C'est une journée pétillante. Mais ouais, c'est bien. Plusieurs même. 1, 2, 3 événements là, et la journée n'est pas finie. Donc, ouais, ça va être une belle journée. Ce soir, je vais m'endormir avec le sourire en me disant c'était une belle journée. Voilà les amis, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle et bonne fin de journée. Mettez du pétillant dans votre vie. Aimez. Le secret, c'est d'aimer. Le secret, c'est l'amour. L'amour de l'autre, l'amour de vous, l'amour de ce que vous êtes, l'amour de ce que vous faites. Faites les choses avec amour. Respectez-vous, respectez l'autre, respectez votre talent. Et que l'autre en fasse autant. Ne vous soumettez pas au désir de l'autre. Gardez votre libre arbitre. D'accord? Allez, je vous embrasse, je vous laisse parce que sinon, je n'ai pas fini. Bisous, bisous. À demain. À demain.